Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir ce matin pour un décryptage crypto. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on a passé une nuit sur le secteur des crypto-monnaies plus ou moins intense en sensation. On a eu la décision finale de la SEC parce que l'amende des 4 milliards de dollars qui devait être infligée n'était qu'une rumeur, n'était plus ou moins qu'une rumeur et elle a été confirmée hier soir. Donc la SEC ou bien les instances de régulation américaines, c'est pas simplement la SEC, c'est carrément les instances de régulation américaines qui demandent près de 4,3 milliards de dollars à Binance. Bon, ce n'est plus une demande parce que Binance a accepté finalement de payer. Bon, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, c'était presque prévisible que Binance devait payer parce que 4 milliards, c'est pas aussi tuant pour Binance, quoi. Donc, comme CZ l'a aussi affirmé, en payant les 4 milliards en question, ça ne va pas du tout impacter leur trésorerie. Les fonds des investisseurs sont sécurisés à 100%. Pour eux, ce n'est pas grand-chose, payer ces 4 milliards-ci. Donc, les amis, ceci était prévisible, mais ce qui nous a particulièrement touché, c'est la petite sanction qu'ils ont également prévue pour le PDG de Binance, pour l'ancien PDG de Binance, parce qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. CZ n'est plus le PDG de Binance, il a démissionné, il a accepté de démissionner et plaide coupable. Donc, il y a plusieurs chefs d'accusation qui ont été émis à l'encontre de Binance et également de CZ. Pour Binance, on efface tout avec la coquette somme de 4,3 milliards de dollars. Et pour CZ, on a effacé avec 50 millions, avec une amende en fait de 50 millions de dollars, comme vous voyez à ce niveau. Et ce dernier va faire la prison. Donc, comme vous voyez ici, Binance a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation, tandis que CZ accepte une peine maximale de 18 mois de prison. Donc, ce dernier va faire la prison, les amis. Un chef d'entreprise qui s'en va faire la prison. Un ancien chef d'entreprise qui s'en va faire la prison. Et disons même que ce n'est plus une surprise. Quand on est CEO aux États-Unis, on devrait s'attendre à faire la prison ou bien on devrait se préparer aux poursuites judiciaires. Presque tous les CEO des entreprises tech ont eu affaire au moins une fois à la justice américaine. Que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, tous les mastodontes, même le PDG de Coinbase, Kraken, donc tous les mastodontes de la finance ou bien tous les mastodontes qui dirigent les entreprises tech aux États-Unis ont déjà eu au moins une fois affaire à la justice. Donc malheureusement, c'est le propre aux États-Unis. Et généralement, ça finit toujours par des amendes ou bien lorsque le gouvernement américain trouve énormément d'intérêt à la technologie en question. Je pense par exemple à Facebook. Donc les CEO, les amis aux États-Unis ont presque toujours côtoyé le bureau de la justice américaine. Mais maintenant, c'est le cas de CZ qui va faire la prison. Donc lui, il accepte en fait faire la prison de pas plus de 18 mois. Selon moi aussi, c'est intelligent de sa part. Il a décidé sur Twitter d'aller se reposer. Et c'est vrai qu'aller se reposer en prison, c'est pas toujours intéressant. Donc, CZ va se reposer pendant 18 mois en prison et peut-être il va trouver des accords pour pouvoir échapper à cela. Je pense qu'il va trouver des accords pour pouvoir contourner ceci. Parce qu'aux États-Unis, on achète presque tout. Donc, certainement, ce dernier va trouver une méthode de contournement pour pouvoir ne pas faire exactement ces 18 mois de prison-ci. Peut-être faire quelques mois et ensuite contourner le reste. Donc, les amis, voici les mises à jour concernant Binance. Et si on revient voir l'impact que cela a eu sur le marché, on voit que le projet Binance a chuté de près de 11% à l'annonce de cette information-ci. Et ensuite, on a commencé la récupération, comme vous voyez à ce niveau. Donc, à l'annonce, en fait, du nouveau PDG qui a l'air plutôt très compétent. Le nouveau PDG de Binance a vraiment l'air très compétent. Il s'appelle Richard Teng. Donc, habituez-vous à ce nom maintenant, Richard Teng. Généralement, les nouveaux PDG n'ont pas souvent la même notoriété que les fondateurs. Je pense par exemple à Apple avec Steve Jobs, Windows avec Bill Gates et autres. Donc, généralement, les fondateurs ont toujours une cote sur le marché. Ils sont toujours beaucoup plus admirés par la communauté que les nouveaux PDG. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les chiffres de Binance explosent. C'est ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs. Nous qui avons investi sur BNB, on aimerait que la courbe explose. Et pour que la courbe explose, il faudrait qu'il y ait des bonnes nouvelles. Donc, le nouveau PDG est assez compétent. Et de façon globale sur le marché, cette décision-ci a impacté. On a vu qu'on est quitté d'une correction de 1% à 2% ici, de façon globale sur le marché. Si je descends ici, le Bitcoin également a subi une correction. De façon globale, presque tous les projets ont subi une légère correction. C'est vrai que même avant l'annonce en question, le marché avait déjà entamé une chute. Donc, on ne peut pas
tout octroyé à la nouvelle DIER. Donc de façon générale, le marché était déjà en train de chuter. Si on vient ici, on voit quelques projets qui s'en sortent. On a des projets comme Immutable qui s'en sort un peu. On a des projets Torchain qui s'en sortent. Donc de façon générale, les amis, le marché a été effrayé. On pourrait dire que le marché a été un peu effrayé. Vous voyez par exemple, quand vous êtes prêt à recevoir une annonce, vous savez déjà que non, je vais recevoir telle annonce. Mais la façon dont on vous annonce cela, ça vous effraie presque. Donc c'est ce qui s'est passé hier sur le marché, surtout avec l'information concernant l'incarcération de CZ. Mais il n'est pas encore en prison pour l'instant. Il n'est pas encore en prison. Il a plaidé coupable et accepte une peine maximale de 18 mois de prison. Donc là, c'est le max qu'il a eu à donner et aussi c'est ça qui a eu à faire un peu bouger le marché. Mais le nouveau PDG qui est là, les amis, rassure. Le nouveau PDG, rien que de par son pédigré, il rassure. Maintenant, on va voir s'il est compétent sur le terrain parce qu'il était déjà responsable de régulation chez Binance. Donc maintenant, il est PDG. On espère qu'avec tous les nouveaux droits qu'il aura, tous les nouveaux pouvoirs qu'il aura, il pourra mener à bien l'empire Binance. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de la décision de CZ. Est-ce que si vous étiez à la place de CZ, vous aurez accepté d'aller faire la prison et aussi de payer une amende de 50 millions? Ou bien il aurait par exemple pu choisir de s'exiler, de rester en fait à Dubaï. Il pouvait rester à Dubaï ou bien il pouvait très bien aller s'exiler dans un pays qui n'a pas de convention avec les États-Unis, de convention de prisonniers ou bien de rechercher avec les États-Unis. Et ces pays-là, il y en a tellement. Même en Chine, je ne sais pas quelles sont les différentes relations que ce dernier a avec son gouvernement chinois. Mais si jamais il retourne en Chine, il y a de fortes chances que ce dernier soit protégé par son gouvernement. Peut-être, on ne sait pas. On n'a pas confirmation des différentes relations que ce dernier a avec son gouvernement. Mais dites-moi si jamais vous étiez à la place de Binance, vous aurez accepté aller faire la prison de 18 mois aux États-Unis et payer une amende personnelle de près de 50 millions de dollars et laisser votre entreprise payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Bien sûr, il faut aussi voir ce que Binance a eu à faire parce que quand on accepte en fait payer une amende de 4 milliards de dollars, ça veut dire qu'on est quelque part coupable. Ça veut dire que quelque part, on est un peu coupable. Même si en fait ce n'est pas totalement coupable, on est quand même coupable à un niveau. Pour accepter payer une amende de 4 milliards de dollars, les amis, c'est quand même beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.